Dans cette vidéo, je vous explique les différents engrenages que l'on trouve dans les gros moulinets de surfcasting. Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Sur ma chaîne, vous retrouverez tout type de vidéos concernant les moulinets de surfcasting et en particulier des montages et démontages, de l'entretien, des explications techniques et des présentations sur les différents moulinets. Donc si ce type d'information vous intéresse, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 éléments. La roue de commande, rha, le pignon et tout ce qui permet de faire l'oscillation. Donc on va commencer par les roues de commande et les pignons. Ici, j'ai 3 types de roues de commande et de pignons. Le premier type est dit à engrenage conique. Il correspond par exemple au Mitchell, au Daiwa, au Vandstall. On a ce type qui est dit engrenage à vis sans fin. C'est celui que l'on trouve dans le Penn 706Z. Et enfin, les engrenages dits hypoïdes que l'on trouve dans les moulinets de surfcasting modernes, comme la plupart d'entre eux, les Penn, les Lure-Killer et les Caperlan, etc. Ok ? Premier type d'engrenage, c'est l'engrenage conique. Donc ici, on voit comment c'est fait. On a les dents qui sont sur le côté, d'accord ? On a un axe en inox, celui-là est en bronze, et on a un pignon qui justement a la forme conique. C'est pour ça qu'on l'appelle engrenage conique. Cet engrenage qui tourne comme ça, je vous montre comment il tourne déjà. Voilà, regardez. Vous voyez? Voilà comment il fonctionne. On le voit en haut. Hein. Cet engrenage est extrêmement puissant. C'est l'un des engrenages les plus puissants que l'on puisse fabriquer en mécanique actuellement. D'accord ? Par contre, il a 2 inconvénients. Un, il est cher à fabriquer. Donc ces pièces-là sont chères à fabriquer. Et deuxièmement, il nécessite des pièces différentes entre les mécanismes pour droitier et les mécanismes pour gaucher. D'accord ? Et c'est pour ça que sur l'ensemble des Penn, vous verrez qu'il y a des modèles gauchers et des modèles droitiers. On ne peut jamais changer la manivelle pour passer d'un gaucher à un droitier parce qu'il faudrait changer le pignon et la roue de commande pour y arriver. Ok. Deuxième type d'engrenage, c'est l'engrenage dit à vis sans fin. Voilà, il fonctionne comme ça. Quand on tourne, il tourne. Je vous le montre. En action, vous le voyez ici, en action. Regardez. Voilà. D'accord? Donc cet engrenage dit à vis sans fin est celui que l'on trouve dans des moulinets de très très belle facture, comme l'ancien Penn 706Z que je viens de vous montrer. Cet engrenage est tout simplement le plus puissant de tous les engrenages. D'accord? Par contre, il a 2 inconvénients. Il est extrêmement cher à fabriquer. Et deuxième inconvénient, il est volumineux. C'est-à-dire que la taille que prend cet engrenage est la somme des 2 tailles. Vous voyez ? Contrairement à l'engrenage conique où le pignon est caché derrière la roue de commande. Il ne prend pas de place. Ou à l'engrenage hypoïde qui est comme ça, ou pareil, ça ne prend pas de place. D'accord ? Cet engrenage a un inconvénient, c'est qu'il est volumineux et il est très cher à fabriquer. Par contre, c'est le plus puissant de ces 3 types d'engrenages. Enfin, le dernier engrenage est celui-ci. Les dents sont sur le dessus. Le pignon vient se mettre comme ça, sur le côté. Je vous le montre ici, comment il fonctionne. Sur un gros Penn, d'accord, regardez, vous voyez là, regardez, voilà, d'accord, il fonctionne comme ça,
Cet engrenage hypoïde est celui que l'on trouve actuellement sur les moulinets parce que, il est facile à fabriquer. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il est moins puissant. Pourquoi? Parce que les dents qui sont sur le côté là sont fragiles. Ok? Donc ça, c'était pour les différents types d'engrenages. Maintenant, dans les engrenages et dans les pignons, comme vous le voyez ici, je vous ai mis un... Il y a plusieurs types de matériaux. D'accord? La plupart des axes sont tous faits en inox en général. Par contre, les roues de commande sont soit en bronze, laiton, soit en aluminium. Donc là, on a un penne en bronze laiton et on a le même engrenage penne, donc d'un moulinet de moins bonne qualité, c'est un série 300, en aluminium. D'accord? Ici aussi, ce sont les deux engrenages du lourd killer. On voit que c'est inox et laiton pour le Black Marlin et on voit que c'est inox et aluminium pour le Saltiste. Donc deux types de matériaux. Celui-là est plus solide que celui-là. D'accord? Ici, on voit que ce gros penne a un engrenage en inox et fonte d'aluminium. D'accord? Alors l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est souvent moulé. C'est de la fonte d'aluminium, c'est moulé, ce n'est pas usiné. Alors que les engrenages en laiton sont souvent usinés. D'accord? Pareil pour les pignons. On voit que le pignon du Mitchell est en bronze laiton. On voit que le pignon du Penn 706Z est en inox. Et on voit ici deux pignons différents pour les lourd killers. Le lourd killer qui est le plus cher, il est en inox. Le lourd killer qui est moins cher, il est en laiton. D'accord? C'est le même, c'est exactement le même pignon, sauf que celui-là est en laiton, celui-là est en inox. Donc voilà pour ce qui est des données internes des moulinets et des trois types d'engrenages avec leurs avantages et leurs inconvénients. D'accord? Aujourd'hui, à part les Vantstal qui sont à plusieurs centaines d'euros, tout le monde fabrique ces pignons en forme hypoïde parce que c'est plus facile à fabriquer que cela. D'accord? Maintenant, on va parler de l'oscillation. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que sur les anciens moulinets à engrenage conique ou à vis sans fin, l'ergot de la came du coulisse est sur l'engrenage lui-même. Donc on le voit ici, on le voit ici, on le voit aussi ici. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire que la coulisse, le misaine, tourne de haut en bas suivant les rotations de la manivelle. Et ça a eu un avantage, c'est que ça simplifie le nombre de pièces. On n'a que 2 pièces. Par contre, ça a un inconvénient. Alors, je vous explique. Suivez-moi bien. D'accord? Donc là, il est en bas. Ma manivelle est ici. Sur une rotation de manivelle, voilà, le coulisse, le misaine, a fait un aller-retour. Donc la bobine a fait un aller-retour. Ce qui veut dire que sur un tour de manivelle, comme on a un ratio de 4, le rotor a fait 4 tours, donc on a eu une oscillation de 4. C'est-à-dire qu'on fait 4 tours de fil sur un aller-retour de la bobine. C'est très faible. C'est extrêmement faible. Pareil ici, je vous montre. Je mets, voilà, je mets l'ergot en haut. La manivelle est ici. Je fais un tour. Hop, c'est à nouveau en haut. Donc sur un tour, regardez la bobine. Elle fait un aller-retour.
Et pareil, comme le ratio c'est 4, le fil va s'enrouler 4 fois sur un aller-retour de la bobine. Donc l'oscillation est de 4, ce qui est aussi très faible. Donc sur ce type d'engrenage, on a des faibles oscillations. En général, l'oscillation est égale au ratio. Si on a un ratio de 4, on a 4 enroulements. Si l'oscillation est de 3 et quelques, on a 3, etc. Okay, ce qui est très faible. Donc pour pallier à ce défaut, qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé, donc vous le voyez ici, on a délocalisé le coulisse. On ne l'a pas mis sur la roue de commande, on l'a mis sur une autre roue qui tourne avec un facteur démultiplicatif. Et là, je vais m'expliquer. Donc voilà, je vous amène maintenant ce que l'on trouve dans les moulinets modernes, ce qui est une roue à oscillation sur lequel il y a le nouvel ergot pour la coulisse. Et donc, on a déporté, voilà, on a déporté grâce à un jeu d'engrenages le coulisse sur un autre engrenage, ce qui fait que lorsque l'on tourne grâce au rapport démultiplicatif, sur un tour de manivelle, on va faire juste un demi-tour de la roue d'oscillation. Ce qui fait qu'il va falloir 2 tours de manivelle pour faire un tour complet de la roue d'oscillation et donc un aller-retour complet de la bobine. Je vous explique. Ok, regardez. Là, ma roue d'oscillation est en bas. Ma manivelle est en haut. Je fais un tour, 2 tours et je suis à nouveau en bas. Donc il m'a fallu 2 tours de manivelle pour faire un aller-retour complet de la bobine. Ce qui veut dire que j'ai embobiné 2 fois le ratio. Donc si mon ratio est de 4, j'ai eu 8 spires de bobine, de fil, sur un tour de manivelle et donc sur un aller-retour. Donc j'ai multiplié par 2 l'oscillation par rapport à ces engrenages-là. Donc rappelez-vous que sur les engrenages modernes, parce qu'on a démultiplié avec cet engrenage le ratio, on fait 2 tours de manivelle pour embobiner la bobine sur un aller-retour de bobine. Okay, et si on veut aller plus loin, il faut passer sur ce qu'on appelle les worm shafts en anglais, les doubles vis sans fin. Donc c'est un axe qui est creusé, qu'on trouve sur les Decathlon, sur les Shimano et sur d'autres moulinets, qui permet encore plus de démultiplier le ratio entre la manivelle et la montée descente de la bobine, et on peut obtenir des oscillations extrêmement lentes, comme sur les Shimano Ultegra XTD, où on obtient 50, un ratio de 50. Et donc sur les Shimano, un aller-retour de la bobine correspond à 50 tours du rotor. D'accord? Ce qui fait que le fil va être extrêmement bien enroulé autour de la bobine et de façon lente. D'accord? Donc voilà. Donc c'était une vidéo pour vous expliquer les différents types d'engrenages, la différence entre les engrenages qui ont l'ergot directement sur la roue de commande ou déporté sur une roue d'oscillation. Et donc, si ce type de vidéo vous plaît, d'abord si vous êtes arrivé jusque-là, un petit like. Et ensuite, si ce type de vidéo vous plaît, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo dans le futur sur des sujets techniques. Et de ce pas, je vous remercie et je vous dis à ma prochaine vidéo.